Bonjour tout le monde, je m'appelle Karim Galaini et je suis vice-président chez FNB Horizon. Parlons des FNB d'options d'achat couvertes. Lorsque nous parlons d'FNB produisant des revenus, la plupart des investisseurs canadiens pensent probablement à des FNB qui détiennent des obligations ou peut-être des actions versant des dividendes. La volatilité récente des marchés boursiers et obligataires met en lumière la difficulté de compter sur les obligations et les dividendes pour générer des revenus pour un portefeuille. Les investisseurs canadiens se tournent de plus en plus vers les FNB d'options d'achat couvertes, qui peuvent procurer un revenu provenant d'une vaste gamme de catégories d'actifs et des secteurs au moyen de la vente d'options d'achat couvertes. Les options d'achat couvertes peuvent constituer un moyen de prendre un titre qui pourrait ne pas rapporter beaucoup de revenus et d'augmenter le rendement généré par ce titre en le vendant sous forme d'options d'achat. Par le passé, lorsque la volatilité augmentait, le montant du revenu pouvant être généré par la vente d'options d'achat pouvait augmenter, de sorte que bon nombre de ces FNB avaient des rendements beaucoup plus élevés que ceux normalement obtenus par l'intermédiaire d'obligations traditionnelles ou d'actions versant des dividendes. Comment fonctionnent les options d'achat couvertes? Avant d'aborder comment les FNB d'options d'achat couvertes peuvent procurer un revenu intéressant aux investisseurs, revoyons ce qu'est une option d'achat couverte et comment elle fonctionne. Une option d'achat est une entente entre deux parties qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter un titre à un prix fixe dans un délai déterminé. Les investisseurs qui vendent l'option d'achat s'engagent à remettre le titre à l'acheteur de l'option si celui-ci décide de l'exercer avant l'échéance. Dans le cas d'une option d'achat couverte, l'investisseur détient au début des actions du titre avant de vendre une option d'achat portant sur ces mêmes actions. En contrepartie, le vendeur reçoit une prime en espèces qui agit à titre de revenu. Il est également possible de réaliser un bénéfice en vendant le titre sous-jacent, si l'option d'achat arrive à échéance dans le cours, ou de percevoir la prime et de conserver les titres pour une plus-value à long terme si l'option arrive à échéance en dehors du cours. En définitive, établir les prix et vendre des options d'achat peut être laborieux. Les investisseurs qui procèdent de leur propre chef devront fixer leur prix d'exercice et suivre de près leur position d'option au quotidien afin d'optimiser leur rendement. Les FNB d'options d'achat couvertes vous permettent d'éviter les incertitudes liées aux ventes d'options. Ils regroupent généralement un portefeuille plus vaste de titres, offrant ainsi de la diversification. Ils bénéficient également d'une équipe de gestion de portefeuille professionnelle qui gère l'exposition de l'option et vise à maximiser le potentiel d'augmentation des revenus tout en maintenant une exposition à l'actif sous-jacent. Bon nombre des FNB d'options d'achat couvertes offerts par les FNB Horizon peuvent être utilisés comme solution de rechange aux indices de référence indiciels traditionnels. Ils offrent une exposition sous-jacente similaire à des indices populaires, tels que l'S&P/TSX 60, l'S&P 500 ou le Nasdaq 100. Cependant, les investisseurs peuvent s'attendre à tirer une plus grande partie de leur rendement des primes d'options. Si vous craignez une pression à la baisse accrue sur les marchés ou une volatilité accrue à l'avenir, il vaut la peine de se demander comment les FNB d'options d'achat couvertes pourraient contribuer à protéger votre portefeuille et offrir une source de revenus. Habituellement, le rendement d'une stratégie d'options d'achat couverte par rapport à celui d'une stratégie d'achat et de conservation dépend des conditions macroéconomiques sous-jacentes. En règle générale, les stratégies d'options d'achat couvertes ont tendance à afficher de meilleurs rendements dans des marchés baissiers. Cela s'explique
par le fait que la prime reçue peut compenser les pertes latentes sur les titres et les périodes de volatilité supérieures à la moyenne, en particulier pendant les reprises des marchés baissiers, peuvent augmenter les primes d'options. Les primes générées par les FNB d'options d'achat couvertes sont généralement avantageuses sur le plan fiscal, car les primes d'options d'achat sont imposées à titre de gain en capital, plutôt qu'à titre d'intérêt ou de dividende, ces derniers étant imposés à un taux plus élevé. Il est important de noter que nous n'attendons pas à ce que les FNB d'options d'achat couvertes surclassent des stratégies d'action traditionnelles visant uniquement des actions en position acheteur sur une période prolongée, mais qui génèrent un revenu plus élevé et une volatilité moins élevée. Autrement dit, les options d'achat couvertes ne représentent pas nécessairement un moyen de générer des rendements plus élevés, mais elles permettent habituellement de générer des niveaux plus élevés de revenus avantageux sur le plan fiscal pour les investisseurs. Sur les marchés confinés à l'intérieur d'une fourchette, où la négociation demeure neutre, mais très volatile, les primes d'options sont habituellement plus élevées, car les actions qui se négocient à l'intérieur d'une fourchette sont plus susceptibles d'expirer en dehors du cours, ce qui profite aux stratégies d'options d'achat couvertes. Les investisseurs doivent savoir que lorsque les marchés boursiers sont en hausse, ils renoncent à un potentiel de croissance en échange d'un revenu. En matière de finances, il n'y a pas de repas gratuit. C'est le grand compromis des FNB d'options d'achat couvertes. Les options d'achat couvertes vous conviennent-elles? Bien qu'il existe d'autres stratégies, comme l'investissement axé sur les dividendes, qui privilège une approche axée sur le revenu à l'égard des actions, les options d'achat couvertes pourraient être plus avantageuses dans des marchés plus difficiles, où les sociétés peuvent adopter une position plus défensive et resserrer les versements de dividendes. Pour les investisseurs plus âgés ou conservateurs qui ont besoin de revenus, les options d'achat couvertes peuvent être utilisées comme alternative aux titres traditionnels pour générer des revenus. Plutôt que d'avoir à augmenter la pondération des catégories d'actifs à revenus fixes, les investisseurs peuvent maintenir leur répartition d'actifs cibles en matière d'actions, mais utiliser cette répartition pour générer des niveaux de revenus plus élevés, afin de répondre à leurs besoins. Une autre raison de considérer les options d'achat couvertes réside dans le fait que les primes d'options sont également imposées favorablement à titre de gain en capital. Cela rend cette stratégie avantageuse sur le plan fiscal par rapport aux revenus d'intérêt tirés des fonds obligataires et concurrentielle par rapport au taux de dividendes canadiens admissible. Si vous souhaitez adopter une approche différente à l'égard des placements axés sur le revenu, ou chercher une stratégie qui pourrait atténuer les risques dans des marchés volatiles, il pourrait être judicieux d'examiner les FNB d'options d'achat couvertes.